746 bougies de cire de cadavre, un objet mystique fabriqué à partir d'une caractéristique d'un chevalier billondé au sang de fer? La loi de la convergence des caractéristiques des billondés est certainement pratique. La sensibilité d'un appropriateur du destin au destin a dû contribuer un peu. Ou pourrait-elle être le résultat d'un arrangement? Lumian fut d'abord surpris, puis ressentit les séquelles d'un don traumatisant. Madame la magicienne a semblé sentir ses pensées et a ri en disant « Je ne sais pas si c'est un don du destin, mais même si c'est le cas, c'est le genre que nous espérions et que nous pouvons certainement accepter. » Lumian hocha silencieusement la tête. Monsieur Pendu, parlant calmement, a dit « Ne compliquez pas trop vos pensées, considérez simplement deux choses. Premièrement, vous n'avez désormais aucune possibilité d'échapper à cet arrangement. Parfois, ce que vous considérez comme une résistance ou une rébellion peut en réalité être une partie prédéterminée du processus, et les anges de Monsieur Foule ne sont pas toujours disponibles pour vous protéger. N'oubliez pas qu'accepter la réalité n'est pas un signe de faiblesse. Trouver des opportunités dans de telles réalités est un véritable acte de courage. Deuxièmement, maximisez les avantages que ce don du destin apporte. Travaillez dur pour vous améliorer. Cela ne signifie pas abandonner, mais plutôt tester votre sagesse et votre détermination. Lorsque vous sentez un danger ou quelque chose d'inhabituel, rappelez-vous, nous serons toujours à vos côtés. N'oubliez pas que Monsieur Fou peut interférer avec ses plans, mais comme vous le savez, il n'est pas complètement éveillé et ne peut pas souvent vous protéger, seulement dans les moments critiques. Après avoir écouté attentivement, Lumian hocha lentement la tête, trouvant un autre type de résonance et de force de persuasion en entendant ses idées exprimées par quelqu'un d'autre. Monsieur Pendu réfléchit un instant, puis ajouta « Ce dont vous devez vous méfier le plus, c'est la tentative de ressusciter l'empereur de sang à travers vous. Vous devez être extrêmement prudent dans des situations similaires à l'avenir. » Je m'en souviendrai, merci, Monsieur Pendu, répondit sincèrement Lumian. Madame la magicienne a ensuite remis la conversation sur les bons rails. Vous pouvez retirer les objets que vous avez rassemblés et je vous aiderai à évaluer leur pouvoir et leurs éventuels effets négatifs. Avec la promesse de soutien, Lumian fouilla dans le sac du voyageur et saisit la poignée de l'épée large sombre et noire de fer. Soudain, ses soucis intérieurs, comme des nuages dans le ciel, furent dispersés par un vent terrifiant, disparaissant en un instant. Pourquoi craindre un don du destin? Pourquoi craindre les arrangements des dieux? Au diable tous! Puissent-ils tous aller en enfer? À ce moment-là, Lumian était rempli de courage, se sentant comme s'il pouvait balancer son épée large sur le vrai créateur lui-même s'il apparaissait devant lui à ce moment-là. Il sortit l'épée large noire, ses flammes éteintes mais dégageant toujours une chaleur intense, et la tendit à Madame la magicienne. Madame la magicienne le regarda, prit l'épée et plaisanta. Et si nous l'appelions l'épée du courage? L'épée du courage. Lumian s'arrêta un instant. Alors que l'épée large noire quittait sa prise et était prise par Madame la magicienne, il frissonna violemment. À quoi pensais-je? J'ai failli blasphémer son nom sacré. Comment pourrais-je croire que j'étais capable de déicide? Dans un moment d'effroi, les yeux de Lumian revinrent au sabre noir dans les mains de Madame la magicienne. Serait-ce son influence négative? Cela pourrait-il vraiment inspirer le courage de commettre un déicide? Des étoiles brillaient dans les yeux de Madame la magicienne alors qu'elle regardait l'épée et expliquait. Cette épée remplit son porteur de courage, garantissant qu'il ne sera pas renversé par la peur ou paralysé par la peur. Si vous aviez tenu cette épée plus tôt, même si vous aviez finalement été conquis, vous auriez pu endurer un peu plus longtemps. Elle est extrêmement durable et tranchante, capable de bloquer les attaques directes des demi-dieux et d'avoir un impact significatif sur leur défense. Cela peut également vous permettre d'effectuer que le niveau d'un chevalier de sang de fer, mais cela consommera une grande partie de votre spiritualité, environ les 2/3 en une seule fois. L'épée peut également absorber la moitié des dégâts pour vous. Autrement dit, même si vous ne parvenez pas à bloquer une attaque et subissez une blessure mortelle, elle peut réduire la gravité de cette blessure de mortelle à grave. Chaque frappe transporte des flammes à haute température, et selon votre volonté, ces flammes peuvent se propager de votre arme au corps de votre ennemi au contact, et chaque frappe peut provoquer une explosion massive. Si l'épée est recouverte du sang de votre cible ou si elle a été brûlée par ces flammes, vous pouvez la lancer jusqu'à 5 km dans le ciel. Elle s'enveloppera de flammes, volera vers la cible comme un obus d'artillerie réel, se verrouillera, puis s'écrasera, créant une violente explosion qui peut tout détruire sur une place publique typique. La portée maximale est de 5 km, et elle ne reviendra pas vers vous d'elle-même, vous devrez le récupérer. Il y a 2 inconvénients. Premièrement, un courage excessif est un poison mortel. La peur et l'appréhension humaine sont parmi les principales raisons pour lesquelles les humains ont survécu à cette époque. Une personne qui ne connaît que le courage et non la peur perdra probablement sa capacité de juger et d'analyser, conduisant à une disparition rapide. Deuxièmement, elle a besoin de compagnons. Vous devrez préparer au moins 30 sabres ordinaires à placer autour pour terminer le processus de scellement. Sinon, au bout d'une quinzaine de minutes, il commencera à attaquer sans discernement tout le monde à proximité, y compris vous. Ne pensez pas à utiliser l'aura résiduelle de l'empereur de sang pour éviter ou dissuader cela, car cette épée n'a pas de caractéristiques vivantes, c'est une manifestation de sa divinité destructrice. Il émet également constamment des températures élevées,
faisant fondre progressivement les épées larges ordinaires qui l'entourent. Vous devrez donc régulièrement remplacer ses compagnons. De même, pour vous en tant que faucheur, cela signifie subir une brûlure qui s'intensifie progressivement. C'est à peu près tout. Si cela ne vous dérange pas, nous pouvons l'appeler l'épée du courage. Lumion hocha la tête et répondit. Les effets négatifs du courage peuvent-ils être évités s'il est transporté dans le sac du voyageur? Oui, madame la magicienne hocha doucement la tête. Lumion réfléchit davantage et demanda. Dans la pièce où j'ai trouvé cette épée, il n'y avait qu'une seule pièce d'armure, un autel et 2 autres objets. Pourquoi n'a-t-il pas détruit ces choses? Cette armure est son compagnon, répondit promptement madame la magicienne. Lumion ne s'est pas renseigné davantage et a commencé à réfléchir à la façon d'utiliser l'épée du courage. Je dois pleinement évaluer la situation et prendre le bon jugement avant de dégainer l'épée. Ce n'est pas le sceptre d'un commandant. C'est un clairon pour la charge et utilisation ne doit pas excéder 15 minutes. Tout en réfléchissant, Lumion tendit la main et s'empara de l'épée du courage. Dans la seconde suivante, il sentit qu'il n'avait pas besoin de trop réfléchir. La peur de ceci, la peur de cela, tout cela ne mène qu'à l'échec. Il ne faut pas être trop prudent ou indécis. Faites-le. Qu'y a-t-il à craindre? Madame la magicienne a fouillé le vide, et de nulle part, a produit des dizaines d'épées larges avec de légères variations de conception, les laissant voler vers Lumion. Après avoir placé l'épée du courage parmi ses épées larges et l'avoir remise dans le sac du voyageur, Lumion reprit ses esprits. Il ne pouvait s'empêcher de se moquer de lui-même en silence. Les capacités d'un ascète ne fonctionnent pas dans ce cas. Ensuite, il a sorti un morceau de cuir fin et immaculé et une bougie rouge jaunâtre pâle à moitié solide logée dans un flacon en verre transparent. Les étoiles scintillèrent à nouveau dans les yeux de madame la magicienne alors qu'elle prenait les 2 objets et les examinait pendant plusieurs secondes. Il s'agit bien de la formule de potion de la démone du désespoir, mais la peau humaine qui la porte provient d'une ancienne démone du désespoir et contient des virus, des bactéries et des champignons puissants et mystiquement puissants. Ceux qui le touchent ou le regardent contractent progressivement diverses maladies. Si le contact et l'observation ne dépassent pas 10 secondes, la guérison se fera d'elle-même, expliqua brièvement madame la magicienne à propos du cuir immaculé. Son regard se tourna ensuite vers la bougie particulière. Il s'agit d'une bougie en cire de cadavre, fabriquée à partir des huiles de cadavre d'un chevalier au sang de fer et d'une démone du désespoir mélangée à d'autres substances. Bougie de cire de cadavre. Et d'huile de cadavre de 2 demi-dieux. Bien que Lumion ait vu une grande partie du monde, il trouva toujours la bougie quelque peu étrange et terrifiante lorsqu'il la regarda à nouveau. À quoi sert-il? Demanda-t-il, plus préoccupé par cette question tout en se sentant étrangement mal à l'aise. Madame la magicienne a réfléchi avant de répondre. Une fois allumé et utilisé dans les pactes et la cogitation, il devrait probablement être associé à un rituel, mais les détails spécifiques et l'effet ultime ne sont pas clairs. Vous avez l'aura résiduelle de l'empereur de sang, peut-être que vous pouvez l'essayer directement sans rituel. Lumion n'a pas hésité. Très bien, je vais l'essayer maintenant. Avec un ange et un saint qui veillaient sur lui, si quelque chose n'allait pas, il pourrait le sauver. Pourquoi attendre pour l'essayer seul à son retour? Ni le magicien ni le pendu ne l'ont arrêté. Lumion sortit la bougie en cire du cadavre du pot en verre et s'assit les jambes croisées sur le pont. Claquement de doigts produisit une flamme blanche flamboyante, et il alluma immédiatement la mèche noire de la bougie en cire de cadavre. Ensuite, il a fermé les yeux, a visualisé un schéma et a commencé à cogiter. Dans l'état tranquille de dispersion, un soupçon de parfum sombre entra dans ses narines, provoquant des démangeaisons dans sa moelle comme si elle était sur le point de s'enflammer. Lumion n'a pas essayé de supporter cette sensation, il se concentrait simplement sur le maintien de son état cogitatif. Après un certain temps, une brume sombre est soudainement apparue, devant ses yeux. Il semblait se tenir dans cette brume, au bord d'une rue à peine visible. De l'autre côté de la rue, divers bâtiments pas trop apparaissaient comme s'ils n'étaient que de simples ombres. Ding-ding, un véhicule ressemblant à un train à vapeur est arrivé de l'autre bout de la rue. Il comportait peu de segments, seulement 2, sans cheminée distinctive mais avec un support de forme étrange s'étendant du haut, se connectant à quelque chose dans les airs. La mémoire de Lumion fut instantanément déclenchée. Il avait vu une scène similaire dans la 4e époque de Trêve. Cela annonçait l'apparition du 2e niveau dans ce monde miroir spécial.